Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing et nous allons déballer ensemble le Samsung Galaxy A22 5G. Alors, ça fait pas mal de temps qu'on n'avait pas déballé ni testé de Samsung sur la chaîne. Je m'étais beaucoup intéressé à la nouvelle gamme Samsung. Alors, pour celles et ceux qui n'ont toujours pas compris la nouvelle dénomination des produits Samsung, en tout cas des produits smartphones, eh bien, c'est le dernier chiffre qui importe au niveau de la génération. Donc, l'année dernière, en 2020, on avait eu toute la génération des 21, des 31, des 41, des 71, etc. Là, en 2021, on a eu la série 22, donc on a eu le A32, A42, A52 que j'ai testé en début d'année. On a aussi tous les modèles un peu plus haut de gamme, jusqu'au 72 ou 92. Et donc le A22 5G, c'est une nouveauté, c'est sorti le mois dernier. Et ce smartphone m'intéresse parce que c'est le concurrent direct de pas mal de téléphones qui sont passés entre mes mains ces derniers temps. Évidemment, le plus connu d'entre tous, c'est le Xiaomi Redmi Note 10 5G, qui est proposé un peu moins cher que celui-ci, puisque ce Samsung Galaxy A22, il est proposé à 259 €. Ça va être un vrai problème, c'est un peu cher, c'est un peu trop cher. Mais je suis encore surpris de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas de marque chinoise, ils ne veulent pas de Xiaomi, ils ne veulent pas de Oppo, ils ne veulent pas de Vivo, ils ne veulent pas de Realme encore moins. Ils veulent Samsung, ça les rassure. Et ben pourquoi pas? Donc je vais tester ce A22 5G et avant ça, nous allons ensemble le déballer. Donc, comme je disais, le concurrent principal, c'est le Xiaomi Redmi Note 10 5G. Mais j'avais testé le Xiaomi Redmi Note 10 5G et je ne l'avais pas apprécié. Sinon, dans les mêmes tarifs, vous allez avoir le Oppo A54, qui est bien meilleur, A54 5G évidemment. Nous allons avoir le Realme 8, qui fait 4G. Mais si vous voulez la 5G, il y a le Realme 8 5G. J'avais testé aussi le Narzo 30 5G, qui est un excellent smartphone, et le Narzo 30 5G, il est souvent en promotion. Enfin voilà, il y a plein de concurrence dans ces prix-là. Alors, la petite boîte, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas grand-chose. Chez Samsung, il n'y a pas de coque gratuite. On a uniquement voilà, le guide de démarrage et la carte de garantie. Donc franchement, inintéressant cette petite boîte. Nous allons avoir le téléphone. Alors, si vous tombez sur cette vidéo que vous ne connaissez pas le principe de la chaîne, je teste des smartphones et avant, je les déballe. Donc là, je le déballe avec vous. On va le déballer ensemble. Et puis, une fois que ce sera fait, je vais mettre ma carte SIM, mes comptes sociaux, tout ça. Je vais le tester et je viendrai vous dire d'ici quelques jours en vidéo ce que j'en ai pensé. Donc, si ce téléphone vous intéresse, évidemment, abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo de test. Évidemment, on a un câble USB vers USB type C. On va avoir aussi l'adaptateur secteur. Alors malheureusement, c'est que du 15 watts. Ça va charger assez lentement. Et puis, on a la petite pine ici pour sortir le tiroir SIM. Et là, on va avoir les oreillettes parce que c'est un produit que j'ai acheté chez Boulanger. Et en France, les oreillettes sont obligatoires avec les smartphones. Alors, petite précision aussi. Ce téléphone est disponible en version 4G. Là, c'est bien la version 5G. Si vous vous intéressez à ce téléphone en version 4G, attention, le processeur, c'est-à-dire le cœur du téléphone, n'est pas le même. Donc, ce que je vais dire pour ce téléphone ne sera pas forcément vrai pour le modèle 4G. L'autonomie, tout ça sera assez différente également. Alors, je l'ai pris en blanc parce que je le trouve plus sympa. Il existe aussi en noir. Il sera sans doute vendu beaucoup plus en noir qu'en blanc, mais je me suis dit que c'était quand même plus chouette. Alors, au niveau du capteur photo, on a un capteur, si je me rappelle bien, si je ne dis pas de bêtises, qui doit faire 48 mégapixels, avec deux autres capteurs, sans doute un grand angle, et puis aussi un capteur de profondeur pour l'effet bokeh, comme on dit, l'effet de flou, puis le zoom x2. C'est plutôt chouette, c'est assez chouette le design. Bon, évidemment, les produits Samsung sont toujours bien finis, c'est très propre. On a ici l'inscription à Dublin et le numéro IMEI, oui, pourquoi pas. Donc, le téléphone en lui-même, on va avoir sur cette tranche le tiroir SIM. En haut, on va avoir le petit trou pour le micro. En dessous, on va avoir les trous ici pour le haut-parleur, la prise USB type C, le trou pour le second micro, et puis le trou, le connecteur pour la prise jack 3.5. Et puis là, on va avoir le bouton du volume. Et ici, le bouton Power plus On-Off, enfin plus n'importe quoi, le bouton On-Off, mais ce que je vais dire, c'est qu'en plus, il fait lecteur d'empreintes. Alors, nous allons l'allumer. Bien évidemment, c'est un téléphone qui est animé par Android 11, Dieu merci. C'est un écran LCD qui est rafraîchi 90 fois par seconde, donc c'est ce qu'on appelle du 90 Hz.
Donc Android 11, ça je l'ai dit, ça va être l'interface Samsung qui s'appelle One UI. De mémoire, ça doit être du One UI 2. C'est pas mal, mais c'est pas ce qui se fait de mieux, hein, on va être honnête. Si vous cherchez quelque chose de très classique et de pas compliqué, oui, c'est pas mal. Si vous cherchez quelque chose de moderne et de ce qui se fait de mieux actuellement, bah, l'interface de chez Xiaomi MIUI 12 sera bien meilleure, l'interface de chez Oppo, l'interface de chez Vivro, tout ça sera un peu plus moderne. Alors, on va mettre français, hop, on va aller rapidement à la page de démarrage. Alors, je connais malheureusement les étapes de démarrage des smartphones Samsung. Alors je m'arrête un instant pour vous faire remarquer que la bordure inférieure de l'écran est énorme. Elle est franchement très moche. Au-dessus, un peu plus subtil, un peu plus fin. Et je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais il y a un énorme effet de clouding dans les coins en bas, parce que c'est un écran LCD, donc du coup, eh bien, on voit voilà, l'écran étant un peu incurvé ici, un peu en angle, les angles sont un peu arrondis, bon bref, en bas, c'est très très moche. Alors, on fait ignorer, je veux ignorer une connexion réseau est requise, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc je vais être amené sans doute à couper cette vidéo parce qu'il faut que je me connecte à mon réseau Wi-Fi, il faut ensuite que j'accepte les conditions, le téléphone va télécharger une mise à jour, puis redémarrer. C'est très pénible parce que si vous êtes amené à déballer votre téléphone, par exemple dans un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi, vous n'avez pas votre carte SIM, vous ne pouvez pas vous en servir. C'est complètement ridicule, c'est Samsung, c'est les seuls à faire ça. Bref, je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi, je vais faire tout ça, on se retrouve tout de suite. Ça y est, c'est enfin terminé, la configuration initiale Samsung vient de se terminer, ça a duré presque 5 minutes. C'est pas très grave, mais comme je l'ai précisé il y a un instant, si vous déballez votre téléphone tout content, vous voulez vous en servir tout de suite, si vous n'avez pas de carte SIM, s'il n'y a pas de Wi-Fi, vous êtes fichu. C'est les seuls à faire ça, je déballe des smartphones toutes les semaines, de toutes les marques, et Samsung, c'est les seuls à faire ça. On se retrouve donc sur la page d'accueil, c'est un téléphone, comme je vous le disais, qui est animé par l'interface de chez Samsung qui s'appelle One UI. C'est une interface qui est donc rajoutée par-dessus Android version 11. J'ai oublié de vous parler du format, c'est un téléphone qui est vraiment grand. Il n'est pas trop lourd, mais il est pas trop lourd. On est quand même vers les 200 grammes, donc c'est un smartphone assez lourd, mais vu qu'il est grand, l'impression est assez légère, entre guillemets. C'est pas du tout un smartphone compact, hein. Il est vraiment massif. On est très loin de ce que peut donner, par exemple, l'impression d'un Realme 8. Si vous ne connaissez pas le Realme 8, je vous encourage à aller voir, c'est un excellent téléphone dans ces prix-là. Mais voilà, encore une fois, je vais tester ce Samsung A22 5G, parce que ça peut en intéresser certains. Je suis curieux de voir ce que ça donne, même si je sais à peu près ce que ça va donner en termes de performance, en termes de photos. C'est un peu l'interrogation au niveau de l'autonomie, voilà. C'est surtout la partie photo et la partie autonomie qui me rend curieux. Donc on va voir ça. Une chose est sûre, c'est que si vous voulez en savoir plus sur ce téléphone, abonnez-vous à la chaîne, ne loupez pas ma vidéo de test d'ici quelques jours. Je vous mets sous la vidéo le lien vers la fiche technique GSM Arena, comme ça vous connaîtrez tous les détails techniques de ce téléphone. Et je vous mets aussi le lien vers mon compte Twitter. Si vous avez des questions à me poser directement, ne les mettez pas dans les commentaires YouTube. Je ne lis pas les commentaires YouTube, donc allez me contacter sur Twitter, ce sera bien plus simple. Donc voilà pour le déballage de ce Samsung A22 5G. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!